Ce soir, on va prendre un petit peu de temps et je vais vous raconter deux histoires qui vraiment auraient pu très mal tourner. La première, c'est celle d'une fille qui pensait dormir en sécurité chez elle, jusqu'au jour où elle découvre qu'un inconnu vivait derrière une simple porte. Et la deuxième, c'est l'histoire de quatre amis qui sont partis camper auprès d'un lac, sans se douter une seule seconde qu'il y a un inconnu qui aurait pu tourner autour d'eux. Alors installez-vous bien, car on va commencer la toute première histoire. Salut Chronicle, je t'écris parce que même aujourd'hui, j'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. À l'époque, j'avais 16 ans. Je vivais avec mon père dans une petite maison isolée, juste à la sortie d'un village à côté de Douai. C'était une maison toute simple de plein pied avec un petit terrain autour. Il y avait un potager, un vieux gabanon un peu bancal au fond du jardin. Rien d'inquiétant, rien de spécial. Le genre d'endroit où clairement tu te dis que rien ne peut t'arriver. J'avais aussi mon petit chien Nova, un tout petit spitz nain minuscule mais hyper actif. Il aboyait à chaque bruit dehors, à chaque voiture, à chaque voisin, bref. Un petit chien qui clairement aboie pour un tout et un rien, on connaît. Sauf la nuit où il dormait au pied de mon lit, exactement au même endroit tout le temps. Toujours immobile, tranquille, donc j'avoue que pour ça j'avais énormément de chance. Il dormait vraiment comme si rien ne pouvait déranger sa nuit de sommeil. Enfin bref. Cette nuit-là, je me suis réveillée d'un coup sec. Au début, c'était à cause d'un cauchemar. Mais je me rends vite compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Car tout simplement, Nova n'était plus au bord de mon lit. Et ça, comment te dire que ça n'arrive absolument jamais. Je me suis directement inquiétée car je me suis dit « Oh, mais ça c'est super chelou. Il est où mon petit chien ?» J'ai écouté un peu sans bouger et c'est là que j'ai entendu un grognement assez grave. Genre c'était pas un petit grognement mignon comme on pouvait entendre, mais vraiment un truc genre limite bien méchant. Et je me suis rendu compte directement que ça venait du couloir. Là, j'ai eu directement un vrai frisson qui m'a parcouru. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Nova ne grogne absolument pas du tout la nuit. Elle ne fait que dormir d'une traite. Je me suis levée quand même assez doucement. J'ai ouvert ma porte très lentement, comme je pouvais. Et là, j'ai vu mon petit chien planté dans le couloir et complètement immobile. Il avait les poils quand même assez gonflés, la queue qui était très basse comme s'il avait peur, et il fixait la porte de la cave. Juste une petite pièce qui nous servait de débarras et qu'à la base on n'ouvre jamais. Mais comment dire que j'ai senti tout de suite quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne sais pas comment justement expliquer un peu cette sensation. Mais je voyais très bien que Nova, elle était vraiment très énervée contre la porte. Elle ne bougeait même plus, même pas d'un poil, comme s'il y avait vraiment quelqu'un derrière. Je suis quand même partie la chercher pour la prendre dans mes bras. Et au même moment où je reviens dans ma chambre, la poignée de la cave a commencé à bouger. Mais pas vraiment un gros mouvement distinct, non, vraiment pas du tout. C'était un peu comme si quelqu'un était en train d'effleurer la poignée de l'intérieur. J'ai d'abord cru que j'avais halluciné. Tu sais, un peu comme quand t'es à moitié réveillé, à moitié endormi et t'es pas du tout sûr de ce que tu as vu ni entendu. Mais au final, non, parce que la poignée a rebougé encore une fois derrière. Et là, je suis vraiment restée plantée comme une statue devant la porte de la chambre. Impossible d'avancer, impossible de reculer. J'étais vraiment bloquée tellement j'avais peur. Il faut savoir également aussi que 80% du temps la nuit, je suis toute seule car mon père travaille de nuit. Le seul truc que j'avais trouvé à faire pour être en sécurité, c'est de fermer la porte de ma chambre en faisant le moins de bruit possible. Sauf que d'un seul coup, il y a quand même la porte de la cave qui s'est ouverte. De là, j'ai vu qu'il y avait un homme qui était sorti. J'avoue que je ne voyais presque rien car j'avais ma porte entrouverte de vraiment quelques centimètres. Donc je voyais juste un homme habillé tout en noir avec une capuche foncée et également aussi une lampe torche à sa main. Et puis c'est tout. Il a rien dit, il a pas parlé. Et lui-même, il essayait de faire aucun bruit pour justement éviter qu'on puisse l'entendre. Il avançait super lentement, mais avec une sorte d'assurance, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Comme quelqu'un qui sait exactement où il met les pieds, genre comme si vraiment il le connaissait déjà la maison par cœur. Moi, en voyant ça, j'étais complètement paralysée. J'arrêtais pas de serrer Nova contre moi. Je me cachais également comme je pouvais et je priais de toutes mes forces pour pas qu'il me voie. Mais en fait, le plus flippant dans tout ça, c'est qu'il ne fouillait même pas la maison. Il ne faisait absolument rien de mal. Il faisait vraiment juste sa vie. Il a traversé le salon, a ouvert la baie vitrée comme s'il était chez lui. J'en ai tout de suite profité pour rattraper mon téléphone. J'avais les mains qui tremblaient et j'ai appelé directement mon père. Il a décroché direct, car ce n'est pas du tout mon habitude de l'appeler à des heures aussi tardives, surtout qu'il sait que à la base, je dors. J'avoue que j'arrivais à peine à parler.
Je pleurais, je bégayais et j'ai juste réussi à dire: «Papa, il y a quelqu'un dans la maison». Il m'a dit de me barricader et de ne surtout pas sortir de ma chambre. J'ai tout fermé comme je pouvais sans faire le moins de bruit possible, mais j'avoue que quand tu as peur, tu ne t'en rends même plus compte. J'avais aussi même peur de sortir de ma cachette à ce moment-là, car je me suis dit on sait jamais, il suffit que le plancher y craque, que le chien il aboie ou autre et clairement je suis foutue car il va m'entendre. J'ai attendu et j'ai attendu pendant je ne sais pas combien de temps et ça m'a vraiment paru interminable. Mais au bout de 10 minutes, j'ai entendu du bruit dehors. Et c'était mon père avec 2 voisins. Ils ont fouillé absolument toute la maison, puis le jardin, mais ils ont rien trouvé. Donc en fait, le mec, il était déjà parti. Ils ont même aussi fouillé la cave de là où j'ai vu le monsieur sortir. Et un petit peu plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire justement ce qu'ils avaient trouvé. Il y avait une vieille couverture enroulée dans un coin posée contre le mur. À côté, il y avait également des canettes vides, des papiers, des emballages. Il faut savoir également que dans la cave, il y avait un petit vase. Et juste à côté, il y avait une brosse à dents qui était posée dessus avec un dentifrice. Comme si le monsieur, clairement, il se lavait les dents. Et surtout, il y avait également un sac à dos. Et dedans, c'était rempli d'affaires personnelles. Des vêtements, un chargeur et plein d'autres trucs. Donc on a compris très vite qu'il y a quelqu'un qui vivait juste en dessous de notre maison depuis même potentiellement plusieurs jours. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne devait connaître parfaitement les horaires de mon père parce qu'il travaillait de nuit. Donc j'en ai déduit qu'il savait exactement que j'étais seule dans la maison. Et également il devait savoir aussi quand je dormais. Aussi, petite précision, il y a un endroit pour accéder à la cave dans la maison, mais également par le jardin, car il y a une trappe à l'extérieur. 3 jours sont passés et après je me réveille. Je vais dans la cuisine, je prépare mon petit déjeuner tranquillement. Et sur la table à manger, j'ai vu un petit truc posé. C'était un petit morceau de carton déchiré. Et dessus, il y avait juste une phrase. Je sais que tu m'as vu ce soir-là. Et depuis, on ne saura jamais ce que ça voulait vraiment dire. Ni depuis combien de temps il tournait autour de la maison. Ni combien de nuits il était resté là, juste en dessous de chez nous. Mais franchement, je ne préfère même pas imaginer. Après ça, je n'ai plus jamais réussi à dormir dans cette maison. Chaque bruit me réveillait et chaque grincement me mettait en panique. On a déménagé 2 mois plus tard avec mon père. Et même aujourd'hui, quand Nova se met à grogner comme ça dans le vide et sans absolument aucune raison, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce frisson horrible dans le dos. Et bien voilà pour cette toute première histoire. Mais le plus flippant là-dedans, c'est pas juste l'homme dans la cave, mais c'est surtout toutes les questions qu'on se pose où il n'y aura vraiment jamais aucune réponse. Depuis combien de temps il vivait en dessous de la maison? Combien de nuits il a passé à l'intérieur de la cave? Et surtout, comment il a fait pour laisser un mot sur la table? Et qu'est-ce que ce mot en fait voulait signifier? Est-ce que c'était une menace? Un avertissement? Franchement, je pense que tout simplement, on le saura jamais. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire et on passe tout de suite à la deuxième. Salut, je m'appelle Hugo et j'ai 24 ans. Et ce que je vais te raconter, j'ai encore du mal à y croire moi-même aujourd'hui. C'était pendant le printemps dernier, avec 3 potes, Inès, Ryan et Arthur, on avait décidé de se faire un petit week-end nature. Pas du tout un délire de survie dans la forêt, etc. Non, vraiment pas. Juste un terrain en bordure du lac de Gérardmer. Là où clairement il y a plein de personnes qui campent, des familles, des randonneurs, des couples. Vraiment juste un endroit chill. On a monté la tente à peu près 2 mètres de l'eau et on a fait également un petit feu qui est aussi autorisé. On a mangé, etc. Rien de spécial. Vraiment juste une soirée entre potes, simple et tranquille. Le soir, on était tous les 4 autour du feu à parler de tout et de n'importe quoi. Et là, il y a un mec qui passe sur le chemin juste derrière nous. Vraiment un type hyper chelou qui longe en fait tout le lac. Il marchait super vite et sa tête elle était complètement baissée par terre. Comme s'il regardait juste ses pieds marcher. Nous personnellement, il nous a même pas regardé. Pas un mot, pas un geste, vraiment rien. Il est juste passé comme ça derrière nous. Et j'ai lâché un truc débile à mes potes du style « Mais wesh, il a l'air complètement paumé celui-là ». On en a rigolé et on est clairement passé à autre chose. Mais avec du recul, je ne sais pas pourquoi, mais ce moment-là m'a vraiment mis un petit truc bizarre dans le ventre. Comme si mon propre instinct me disait que ça allait mal finir. Le lendemain, on a passé la journée à faire n'importe quoi. Kayak, pêche, bataille d'eau. À la fin, on était rincés, mais on avait passé une trop bonne journée. Et le soir, on a inventé un jeu complètement nul. Celui qui perd au Shifumi doit sauter dans le lac, mais je t'avoue que l'eau, elle était complètement gelée. Du coup, ça hurlait, ça courait, ça se poussait, bref, on faisait clairement les idiots.
On a fini complètement trempés, mais morts de rire à la fois. Et vers à peu près 23 h, on est tous rentrés dans la tente et on était bien, on continuait notre soirée tranquillement. Comme un peu, tu sais, ces moments où tout le monde parle en même temps, ça vanne et ça refait clairement sa journée. On était clairement dans cette vibe. À un moment donné dans la nuit, on parlait tous à voix basse dans la tente. Et là, Arthur fronce les sourcils. Eh mais attendez, est-ce que vous aussi vous entendez pas de l'eau? On se tait, on écoute, mais rien du tout. J'ouvre la tente, je sors la tête dehors, je regarde un peu tout autour, mais je ne vois personne. J'ai refermé, je me suis rallongée, j'étais là en mode un peu « Ok mec, t'es juste un peu fatigué ». Sauf qu'une trentaine de minutes plus tard, il y a le bruit qui revient à nouveau. Et cette fois-ci, on l'entend tous. Un truc humide, comme si quelqu'un marchait avec des chaussures trempées dans de la boue. Et comme il y avait le lac et également une petite forêt derrière, autour il y avait forcément de la terre, etc. Alors ça faisait forcément un petit peu de boue à certains endroits. On entendait quand même plusieurs pas et de plus en plus proches. Ryan se redresse d'un seul coup sec et chuchote. Ok non mais les gars, c'est clairement pas de l'eau. Il y a vraiment quelqu'un qui marche autour de nous. Et là, je t'avoue que plus personne ne parlait. C'était vraiment silence radio. Et c'est également à ce moment précis que tout a dégénéré. À travers la toile de la tente, on voit une ombre passer, mais juste une silhouette. On ne distingue pas de visage, rien. Juste un peu une forme qui bouge. Et d'un coup, on entend un bruit de plastique qui se froisse. Mais aussi également la poubelle qu'on avait laissée dehors. On entend quelqu'un fouiller en fait à l'intérieur. On entend également des trucs bouger, d'autres trucs tomber, et d'un seul coup, plus rien. Nous, on était tous figés dans la tente car on savait pas du tout qui était là. On commençait même à avoir peur car on s'est dit mais en fait tout peut nous arriver. Et quelques minutes après ce silence, il y a eu un souffle derrière la toile de la tente. Mais pas du tout comme quelqu'un qui était juste en train de souffler, mais plutôt comme si la personne venait juste de s'accroupir à côté de nous. Là, on s'est dit, la personne, elle est juste à quelques centimètres de nous, alors on était tétanisés. On voyait clairement l'ombre de la personne à côté de la tente, immobile. Et d'un seul coup, il y a la toile qui s'enfonce et on distingue clairement une main entière posée contre la tente et la main qui glisse vers le bas tout doucement et puis d'un coup elle s'arrête. Et juste après ça, on entend clairement les pas de la personne repartir au loin. On est resté figé dans la tente tout le long et ça a duré plusieurs heures tous ces détails. Le matin, on ouvre la tente sans parler, encore vraiment un petit peu apeuré de la nuit car on s'est dit que potentiellement cette personne, elle est encore là. Elle a vraiment juste devant nous, posé dans l'herbe. Il y avait un couteau qui était planté dans une pomme. Et le couteau, c'était celui de Arthur. À la base, on l'avait juste laissé dans le sac de bouffe à quelques mètres du campement. On s'est tous regardés sans rien dire, mais on savait très bien ce que ça voulait dire. Cet homme avait fouillé dans notre sac et il avait pris justement ce couteau. Mais quand on a un peu aussi regardé tous les dégâts, on a remarqué que cette personne avait aussi mangé dans notre sac et également il y avait des affaires manquantes. Et surtout, il y a quand même cette personne qui a choisi de remettre l'objet juste devant notre tente, bien en évidence. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que signifiait ce couteau dans la pomme devant notre tente? Je t'avoue que même moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le pire dans toute cette histoire. C'est qu'il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de « je vais vous tuer ». Oh, pourquoi pas, hein, parce que parfois il y en a aussi. Juste quelqu'un qui tournait autour d'eux, qui a également aussi fouillé dans les affaires et qui a aussi pris un petit peu son temps pour faire peur. C'est vraiment le genre de personne qui sait qu'elle peut t'effrayer juste en s'approchant de toi car elle sait en fait que tu ne vas pas la voir. Mais honnêtement, quelle était réellement la signification du couteau devant la tente? Car s'il l'a posé là, je pense pas que c'est pour rien. En tout cas voilà, on vient clairement de suivre deux histoires qui auraient pu tourner bien plus mal que clairement ce qu'on aurait pu imaginer. Mais on est clairement très heureux que ce soit quand même bien fini un petit peu entre guillemets. Mais en tout cas, si vous aussi vous avez des histoires à raconter, que ce soit un truc expliqué ou non, racontez-le moi directement dans mon formulaire qui est en description. Et surtout, si votre petit chien se met à grogner, écoutez-le. Ou si vous voulez vous faire kiffer et camper auprès d'un lac, gardez toujours en tête ce qui vient de se passer et ne laissez surtout pas vos couteaux à l'extérieur. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec 3 anecdotes abonnées. Prenez soin de vous et surtout, dormez bien.